Salut à tous, c'est Florian. Aujourd'hui c'est la rentrée. Et c'est la rentrée aussi pour le blog avec un nouveau podcast. Je sais, ça faisait longtemps. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, petit essai prise en main donc du HTC Desire. Mobile sous Android. Sous Android 2.1, il me semble, si je me trompe pas. Que j'ai acheté récemment en remplacement de mon BlackBerry Curve 8520. Ça faisait un moment que je voulais passer sous Android, mais quand j'ai vu ce téléphone, je dois dire que j'avais été particulièrement intéressé parce que je trouvais l'interface très jolie, le téléphone très beau au niveau du design, et je dois dire que il avait l'air assez sympa. Et donc ça fait déjà un peu plus d'une semaine que je l'ai, et je dois dire que cela se confirme relativement. Alors vite fait, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc le HTC Desire, donc un écran de 3,7 pouces, donc avec en façade arrière un appareil photo de 5 mégapixels avec flash. Ici on a le haut-parleur. Ici on a la molette optique, donc qui permet de faire, je vais vous montrer vite fait, de faire défiler de droite à gauche les différents écrans qui sont au nombre de 7. Ici donc on a le bouton de retour à la page à l'accueil, là le bouton de menu qui permet d'avoir quelques menus ou dans les différentes applications, là le bouton retour et là le bouton recherche. Sinon on a aussi quelques boutons, les boutons de volume pour mettre soit en vibreur soit en sonnerie. Et en dessous on a la petite prise qui nous sert à recharger, donc qui est en micro USB. Vis-à-vis au niveau de la taille, si on compare vite fait à un iPhone, il est, je crois, un petit peu plus épais peut-être, tout petit peu plus épais, mais il est un poil plus grand et l'écran est quand même carrément plus grand, avec une bien meilleure résolution, je trouve. Enfin là c'est un iPhone 3GS, hein, je le dis, c'est pas un iPhone 3G, c'est un iPhone 3GS ni un iPhone 4, c'est un iPhone 3GS. Donc la résolution est quand même bien meilleure, ça tape beaucoup plus à l'œil. Et donc au niveau du poids, je dirais que ça se vaut, mais l'iPhone a un aspect un petit peu plus léger quand même. Ensuite donc on va passer quand même donc au téléphone en lui-même, donc qui est disponible chez Orange. Je l'ai pas, non, chez SFR ils ont le HTC Legend, et je sais pas si Bouygues là. En tout cas c'est chez Orange. Donc on débloque notre appareil comme ça. Normalement j'ai le code, vous savez, où on doit faire un petit signe sous Android, mais là je l'ai pas mis. Donc on a l'interface qui est appelée donc HTC Sense. Une interface qui se présente comme ceci, donc avec des widgets qui sont déjà intégrés, donc un widget qui donne l'heure en gros avec la météo en dessous. Et ici donc on a accès donc au menu qui va nous permettre d'accéder à toutes les applications, les paramètres, etc. Et on a ici la possibilité de rajouter soit des widgets, donc les widgets d'actualité ou autres, soit des raccourcis d'application, soit des raccourcis particuliers, soit des dossiers. Des dossiers donc qui auront été faits auparavant. Je sais pas si vous voyez bien l'écran, moi je le vois pas très bien. Enfin bref, et ici on accède au téléphone tout simplement. Donc après une semaine d'utilisation, je dois dire que au départ je regrettais un petit peu le clavier physique du BlackBerry, tout simplement parce que le tactile j'ai un peu de mal à m'y faire, et je dois dire que je tape beaucoup moins rapidement avec. Donc c'est toujours le cas, mais je m'y suis quand même un petit peu fait. Le clavier est particulièrement agréable et ça fonctionne plutôt bien. J'ai juste enlevé la correction automatique que je trouvais un petit peu foireuse. Sinon, d'un point de vue autonomie par exemple, je me mets parfois en Edge et parfois je remets la 3G, tout simplement parce que le téléphone tient une journée en 3G mais un peu plus d'une journée en Edge. C'est pas super génial,
mais c'est toujours mieux un petit peu mieux que le BlackBerry CAF 8520 qui tient même pas une journée complète alors qu'il est en Edge seulement. Donc c'est toujours mieux quand même. En soi le système fonctionne très bien, j'ai pas vu de lag particulier. Le téléphone fonctionne bien, donc on a le navigateur internet qui est plutôt rapide, on a accès à Gmail, on a les mails, on a les SMS, mais là les SMS c'est une application que j'ai mise en plus. Là j'ai mon client Twitter qui fonctionne très bien. Là j'ai mon application WordPress qui permet de gérer le blog depuis l'application. Et là on a le Android Market qui est certes moins fourni, mais qui ma foi est pas si mal que ça. On y retrouve la plupart des applications qui sont déjà disponibles sur iPhone. Aussi l'application Facebook fonctionne plutôt bien. J'ai pas essayé Google Goggles parce que je trouve ça pas très utile en fait. Qu'est-ce que j'ai pu essayer? Google Maps, je le trouve beaucoup plus performant que sur iPhone, tout simplement parce qu'il repère en direct où vous êtes. Il me semble pas que ça le fait sur iPhone, qu'il sache repérer où on est au fur et à mesure. De quoi je pourrais parler d'autre? Oui, il y a aussi le point d'accès Wi-Fi. Le point d'accès Wi-Fi, en fait, c'est tout simplement la possibilité de mettre son téléphone en mode modem. C'est-à-dire que dans le train, par exemple, vous n'avez pas de Wi-Fi, vous avez un ordinateur portable. Si vous voulez naviguer, vous allez là-dedans, vous mettez un mot de passe personnalisé et vous activez tout cela et ça se met tout simplement en mode modem et vous pouvez naviguer sur Internet avec votre téléphone comme si vous aviez un modem Wi-Fi à côté de vous. Alors certes, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais ça fonctionne. J'ai essayé, ça fonctionne très bien. Et c'est plutôt très pratique. Et ça, je l'ai jamais vu sur iPhone, par exemple. Sinon, j'apprécie aussi beaucoup l'application Last.fm et le scrolling en direct des musiques que j'écoute sur le téléphone. Sachant que je l'utiliserai souvent pour aller sur le chemin des cours pour écouter de la musique, c'est très agréable de pouvoir scroller ces musiques directement. Ça le fait automatiquement et j'ai même pas besoin d'aller faire quelque chose dans l'application pour que pour configurer une option. Sinon en soi j'ai pas grand chose à dire. L'appareil photo est pas ce qu'il y a de meilleur en fait. C'est selon les conditions en fait, en intérieur, ce sera pas forcément le meilleur qu'on puisse avoir. Le flash est parfois trop puissant, parfois pas assez. C'est pas forcément terrible, mais en extérieur, je trouve les photos particulièrement potables. Et c'est pas non plus dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le haut-parleur du téléphone n'est pas forcément terrible par contre, avec un son beaucoup trop assuré et saturé. Donc pas question d'avoir des basses ou autres. Je suppose donc que c'est pareil pour l'enregistrement en vidéo parce que j'ai pas essayé, mais je suppose que c'est pareil vu que le micro est pas forcément ce qu'il y a de meilleur sur ce téléphone. Qu'est-ce que je pourrais regretter aussi sur ce téléphone? Le manque de boutons par exemple. On aurait bien aimé un bouton dédié sur le côté par exemple pour accéder directement à l'appareil photo, ou tout simplement un logement pour la carte SIM ou pour la carte SD, parce que certes c'est en dessous et quand on enlève, je vais vous enlever la coque pour vous montrer, on a l'impression qu'on peut y accéder facilement, mais en fait non, il faut quand même retirer la batterie pour pouvoir enlever la SIM ou la changer ou avoir accès à la carte SD. Et je trouve ça un petit peu dommage, sachant que ça oblige d'enlever la batterie du téléphone, de la remettre. C'est un petit peu ennuyant, je trouve. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant, le téléphone se rallume assez rapidement, donc ça va, mais je trouve ça dommage quand même. Sinon, quoi d'autre? Pas grand chose. C'est un bon téléphone quand même, c'est un très bon téléphone. La 3G fonctionne bien rapidement, même si j'ai eu des problèmes, je suppose que c'est mon réseau qui foire un peu. L'application YouTube par exemple pour regarder des vidéos sur YouTube, ça foire un peu tout simplement parce que je crois que mon réseau 3G est souvent saturé, je me demande. Ce qui fait que
tout simplement que j'arrive pas à lire de vidéos YouTube. On notera aussi par exemple dans le navigateur internet, on notera Flash Player qui est directement inclus dedans, donc ce qui fait qu'on peut très bien lire par exemple une vidéo directement. Vous avez un lecteur YouTube qui s'affiche, et vous pouvez lire la vidéo et ça fonctionne très très bien, c'est très fluide et ça fonctionne très bien. On a aussi les fonds d'écran animés, non c'est pas là. On a aussi donc les fonds d'écran animés, comme sur le Nexus One par exemple. Donc on a tout un tas de fonds d'écran animés, on peut en télécharger d'autres sur l'Android Market par exemple. Je peux mettre ce fond d'écran là. Et c'est franchement joli. Alors certes ça utilise plus de batterie que si on avait un fond d'écran fixe, mais c'est quand même nettement plus classe, nettement plus beau. C'est pareil pour ce qui est de la météo, c'est quand même très agréable de voir une météo s'afficher comme ça sur son téléphone. C'est très très agréable. Quand par exemple il pleut, et vous allez avoir des gouttes de pluie qui vont se mettre sur votre écran de téléphone au démarrage. Ou alors quand ce sera nuageux, vous aurez des nuages qui apparaissent. Ou alors le soleil va se mettre à briller sur le téléphone, il va illuminer votre écran. Donc c'est quand même très agréable, une interface très très belle qui bouffe pas trop de puissance, qui fonctionne bien, pas de lag particulier. On a les fonds d'écran animés, on a un très beau téléphone avec un bon appareil photo. Je suis pas déçu de mon achat et je dois dire que c'est particulièrement agréable. Donc je n'aurai qu'une chose, c'est que vous le conseillez. Après essayez-le pour vous faire un petit avis personnel. Et puis voilà. Moi je vous dis à plus et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.